Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice. Aujourd'hui on va parler d'une technique tricot que je pratique peu mais qui mérite d'être connue, le tricot modulaire. Vous avez peut-être déjà vu passer des projets avec des carrés, des losanges, des motifs qui ressemblent un petit peu à un puzzle. Et bien souvent, c'est du tricot modulaire. Et pour vous montrer ce qu'on peut faire avec cette méthode, je vais vous parler d'un exemple coup de cœur, le Stella Quilt Cushion. C'est un coussin graphique et coloré inspiré du patchwork. J'ai bien entendu filmé la réalisation de ce projet afin de vous montrer concrètement les techniques utilisées dans le tricot modulaire. Pour démarrer, qu'est-ce que le tricot modulaire? C'est une technique qui consiste à tricoter des modules, carrés, triangles, losanges, donc des formes géométriques, les uns après les autres, directement attachés justement les uns aux autres sans couture. Chaque section se construit à partir de la section précédente, donc on relève les mailles et on change d'orientation, et tout se fait au fur et à mesure. C'est une super méthode si vous aimez voir votre projet prendre forme rapidement et que vous n'aimez pas assembler 12 morceaux à la fin. Et en plus, généralement, c'est assez coloré et vous pouvez utiliser vos restes de pelote. Pour vous parler du tricot modulaire aujourd'hui, j'ai donc choisi le patron du Stella Quilt Cushion. C'est un modèle imaginé par Laura Penrose. Il s'inspire des dessus de lit en patchwork étoilé, mais réalisé entièrement en tricot. Et donc, le patron du Stella Quilt Cushion est un patron payant que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Il est uniquement en anglais par contre, je crois, et je vous mets le lien dans la description, bien entendu. Ce coussin est composé de modules en forme de triangles qui peuvent former des losanges en fonction des couleurs choisies. Ce coussin, on le commence par un coin et puis on va réaliser d'abord un premier carré, puis ensuite on va évoluer en relevant des mailles et par un jeu de rangs raccourcis créer ces triangles. Bien entendu, tout à l'heure, je vais vous détailler un peu plus la construction en détail et notamment les techniques à maîtriser pour pouvoir réaliser ce type de tricot. Ce que j'aime dans ce projet, c'est qu'il est graphique et moderne et qu'il est parfait pour utiliser plein de couleurs. Il est structuré, simple et puis le fait qu'on change de couleur fait que c'est stimulant et qu'on voit le motif se créer au fur et à mesure. C'est également idéal pour tester le tricot modulaire à petite échelle. Pas besoin de se lancer dans une énorme couverture. Et en plus, et pas des moindres, c'est un excellent entraînement pour les diminutions, le relevage de mailles également, mais surtout les rangs raccourcis. Si cette technique vous fait un petit peu peur, ça vous fait un bon entraînement pour vous rassurer, puisqu'en plus c'est une technique extrêmement facile. Vous serez ensuite paré pour faire pull, gilet ou autres vêtements utilisant les rangs raccourcis. Je vous montre désormais la création du Stella Quilt Cushion et on se retrouve en fin de vidéo pour que je vous partage comment trouver d'autres patrons de tricot modulaire sur Ravelry, les filtres à utiliser afin de trouver de l'inspiration et peut-être réaliser d'autres projets avec la technique du tricot modulaire. À tout à l'heure! Je vous parle de projets abandonnés, de projets qui mériteraient, qui auraient besoin d'être terminés, mais ça ne m'empêche pas de commencer un nouveau tricot. J'ai donc décidé de monter avec vous le Stella Quilt Cushion. Ça fait un petit moment que j'ai envie de le faire. J'avais même mis de côté les laines pour les réaliser dans un de mes petits bacs en haut. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour, je démarre ce projet. Donc j'ai sorti toutes ces laines des bacs, donc je vais utiliser comme couleur principale un écheveau de 100 grammes de Merino DK, mais alors je sais même pas où est-ce que je l'ai acheté, voici l'étiquette, peut-être que vous reconnaîtrez, je pense que c'est de la laine à teindre, mais donc c'est un écheveau à teindre de DK, et puis
avec ça, j'ai pris plein de couleurs, donc je crois qu'il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs. Bon, j'ai choisi 8 couleurs, on peut le faire en uni, bicolore, faire un peu ce qu'on veut quand même. Moi j'ai choisi de le faire avec 8 couleurs, dans une idée de cercle chromatique. Voici mon petit joli cercle chromatique. Et puis donc j'avais farfouillé dans mes laines pour savoir ce que j'avais. Donc beaucoup sont des pelotes de Mérino 100% de chez Katia, puisqu'il m'avait envoyé plusieurs pelotes lors du CAL réalisé en début d'année, du CAL Mystère Jacquard. Donc il y a 4 couleurs qui sont issues de cet envoi. Le 98, donc c'est un vert un peu olive clair, un bordeaux, un rose, même si là vous le voyez un peu bizarre comme couleur. Je vais mettre à côté d'un autre peut-être. Non, ça va pas. Pour que la colorimétrie... ouais. Un violet. Et donc ça c'est les 4 Mérino 100%, donc épaisseur DK. Pour compléter, ça c'est aussi de chez Katia, mais c'est pas la Mérino 100%, c'est la Mérino d'Arles en vert, donc épaisseur DK. J'ai aussi un reste ici de Gilliatt de Dererum Natura en coloris baleine bleue. Donc ça c'est un reste de mon châle Jan Mayen, un patron qui date d'il y a plusieurs années. Je vous mettrai une petite photo juste ici si ça vous intéresse, si vous êtes curieux de voir ce châle. Et puis enfin j'ai dû compléter avec des fils d'épaisseur fingering, pour compléter mon cercle chromatique, puisque j'avais pas de jaune notamment en épaisseur DK, donc je vais utiliser celui-ci, c'est le jaune sécurité, c'est du Mérino Baby de chez Katia, et je vais doubler le fil, donc je vais tricoter 2 brins en même temps. Et idem pour celui-ci, par contre ça, je sais même plus ce que c'est. Il faudra que je sais plus si j'ai des pelotes avec des étiquettes, j'essaierai de vous retrouver ça quand même, mais ce sont des fils épaisseur fingering, et donc je vais doubler pour pouvoir avoir la bonne épaisseur. Donc voilà, je vais commencer par bobiner ça, puisque là je ne peux pas l'utiliser en l'état. C'est un écheveau. Alors c'est un écheveau à teindre, donc il est un peu... il n'était pas présenté, voilà... tout joliment comme peuvent l'être les écheveaux une fois qu'ils sont teints et vendus, ils sont plus présentés comme ceci. Tac, un peu plus serré même. Donc je vais le passer en cake. Si vous n'êtes pas familier avec cette transformation, pareil, j'ai une vidéo sur ma chaîne sur le sujet. Enfin, quelle est la manipulation à effectuer pour pouvoir tricoter les écheveaux de laine. Je vous la mets en petit i également si vous avez envie de découvrir cela. Justement mis mon donc dévidoir ici et je le bobinoir là et on fait ça ensemble tout de suite. Masterpieces take a lifetime. And patience is a peerless craft. It's wonderful, it's beautiful, you know who you put. Et voilà, j'ai démarré. Je vais mettre un petit marqueur pour repérer l'endroit de l'envers, pour être sûr de pas faire d'impair. Bon, le premier sur lequel je tombe, c'est celui-ci. Il est trop mignon. C'est un marqueur que j'avais obtenu dans une box de Noël, je crois. Une box de Noël. The Woolly Skin, je pense.
Donc je vais mettre un petit marqueur sur l'endroit. Je crois que je suis rendue à un rang endroit. Hop. J'ai eu un peu de mal à me repérer dans le patron parce qu'il y a beaucoup de texte et en fait il y a vraiment deux versions en fonction de deux échantillons différents. Il y a une version avec un fil d'épaisseur DK et une version avec un fil d'épaisseur Aran. Donc à chaque fois il y a deux instructions, c'est pour ça aussi qu'il y a deux tailles d'aiguilles d'indiquer. Donc moi j'utilise des fils d'épaisseur DK, donc j'ai pris les aiguilles 4 mm. Et puis là c'est parti. En termes de technique pour l'instant c'est assez facile. Il suffit de maîtriser les mailles endroit, les augmentations barrées et de glisser une maille pour faire une jolie lisière au moment indiqué dans le patron. Pour faire une augmentation barrée, vous allez simplement piquer dans votre maille, commencer à la tricoter, mais ne pas retirer la maille de votre aiguille gauche. Donc vous faites une maille que vous avez donc sur votre aiguille droite, et une fois que vous avez fait ça, vous la retricotez une deuxième fois, mais par le brin arrière. Donc vous allez piquer à une deuxième fois dans la maille, comme ceci, enrouler à nouveau la laine et la récupérer pour avoir deux mailles. Et là, à ce moment-là, vous pouvez retirer la maille de votre aiguille gauche. Et donc, ça s'appelle une augmentation barrée, étant donné qu'il y a un petit trait, vous voyez, à la base de cette maille-ci, donc la deuxième maille qui a été réalisée. Et on est passé de une maille à deux mailles. Ça fait une augmentation. Et pour glisser la maille, donc le patron vous indique de glisser une maille avec le fil devant, c'est-à-dire que vous repassez votre fil devant votre ouvrage. Il est forcément à l'arrière étant donné qu'on fait des mailles endroit, donc vous le repassez entre les deux aiguilles à l'avant du tricot et là vous glissez la maille. Et vous voyez, ça fait une jolie bordure sur le côté. Donc là, je vais tricoter mon rang envers. La moitié du premier carré est fait. Bon, je crois que j'ai un petit peu sous-estimé. J'étais un petit peu trop optimiste sur la longueur, sur la durée de ce projet. Je pense pas que c'est un petit projet finalement. Donc on va voir combien de temps ça me prend. Et puis, j'ai un petit peu réfléchi pendant le tricot de ce demi-carré, de ce triangle. Et en fait, je me suis rappelé d'où venaient ces petits ronds. C'est en fait du fil que j'ai acheté chez Laine & Tricot. Et d'ailleurs, j'ai regardé les quantités de fil qu'il faut pour la couleur principale et j'en aurais clairement pas assez. Donc il faudra que je fasse... Bon, de toute façon, j'ai prévu de faire une commande chez Laine & Tricot, donc je vais reprendre deux écheveaux comme ceci parce que j'aurais clairement pas assez de 100 grammes pour faire ce coussin. Mais bon, voilà, pour l'instant, je vais faire la moitié du carré, je vais faire des diminutions pour faire l'autre triangle. Si j'ai une petite astuce à vous donner pour la réalisation, c'est quand vous faites vos rangs d'augmentation, donc sur les rangs endroits, vérifiez à la fin de votre rang que vous avez bien toujours un nombre impair. Parce que si c'est pas le cas, si vous retombez sur un nombre pair, c'est que vous avez oublié une augmentation quelque part. Donc voilà, ça m'est arrivé, j'ai tout recommencer. Là j'ai bien un nombre impair, j'ai le nombre impair indiqué dans le patron. Donc je vais pouvoir faire les diminutions pour former l'autre côté du carré. En termes de technique pour les diminutions, c'est assez simple également. On vous demande de faire deux mailles ensemble en début de rang. Et puis pour que la diminution ait lieu également dans l'autre sens, donc là c'était une diminution qui penche vers la gauche, pour faire une diminution qui penche vers la droite, c'est GGT, donc glisse, glisse, et ensuite on tricote les deux en même temps. Donc on est d'abord augmenté et puis là je suis sur la phase de diminution. C'est l'heure de la petite erreur. Et je voulais juste vous montrer parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Du coup, si vous avez une petite boule là, comme ça,
c'est que vous avez tricoté jusqu'à la fin du rang, vous n'avez pas fait la petite maille glissée. Voilà. Sur la partie ascendante, ça m'était déjà arrivé, donc j'avais défait. Donc là, pareil, je vais défaire 2 rangs là pour, voilà, pour avoir une jolie bordure comme ça. Les petites boules là, c'est pas normal. Donc, talala. Je défais. Voilà, ici, j'aurais pas dû tricoter celle-là. C'est pas grave, donc là, je vais remettre ça sur l'aiguille. Voilà, ça doit être comme ça. Maintenant, je peux reprendre mon petit carré. Il y a un troisième type de diminution qui est utilisé dans le patron, qui est la diminution centrale double. Pour faire cette diminution, on passe de 3 mailles à 1 maille, et donc au départ on glisse 2 mailles ensemble. Vous tricotez ensuite la 3e et vous rabattez les 2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée. Et on est passé de 3 mailles à 1 maille. Coucou, on se retrouve le 2e jour. Donc hier on s'est quitté, j'avais fini le premier carré. Et puis hier soir, j'ai bien avancé sur les 2 suivants. Et ce matin, juste après le petit déjeuner, j'ai fini mon triangle vert. Donc j'ai commencé à intégrer les couleurs. Donc là, j'ai attaqué le tricot modulaire qui se réalise en 2 étapes. Donc vous m'avez vu donc tricoter le carré. J'ai ensuite relevé les mailles ici et j'ai tricoté le triangle jaune. Et ce triangle jaune, je l'ai réalisé en utilisant des augmentations et des rangs raccourcis à l'allemande. J'ai ensuite fait la 2e moitié du carré, donc comme la 2e moitié du premier carré, donc en faisant des diminutions. Et puis ensuite, c'est toujours la même chose. Donc je vais vous montrer sur un carré ce que ça donne. Sûrement pas le prochain, puisque le prochain il est tout uni, c'est un petit peu moins rigolo. Mais je vais vous montrer comment ça se passe pour relever les mailles et puis pour la partie rang raccourci, pour que vous ayez une vision un petit peu plus précise. Donc là ouais, ça va être un petit peu moins rigolo ce carré puisqu'il va être totalement uni, mais après j'aurai un peu plus de couleurs à intégrer. D'ailleurs je vous montre comme ça, mais c'est plutôt comme ceci que ce sera. Il me reste encore quelques fils à rentrer, j'ai pas encore tout rentré. Donc pour l'instant aussi c'est pas tout à fait droit, hein, mais ça se mettra bien comme il faut. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Le patron est très bien expliqué. Au départ, je vous ai dit que j'étais un petit peu perdue parce qu'il y avait beaucoup de texte, mais au final, une fois qu'on est lancé, le patron est très bien expliqué. Vous m'avez vu faire un petit diagramme, donc c'était juste pour placer mes couleurs, et d'ailleurs dans le patron il y a ces les petits schémas que vous pouvez directement colorier pour essayer plusieurs possibilités, options, et vous fixer sur ce que vous souhaitez faire. Et il y a un schéma pour vous indiquer l'ordre de réalisation, le sens, puisqu'il faut relever sur un certain côté par exemple. On vous indique dans quel sens il faut aller. Et il y a 3 types de carrés. Et donc ils sont notés A, B, C, ces carrés-là. Et donc sur le diagramme il y a écrit on part d'ici, vous relevez tel côté et c'est un carré A ou c'est un carré B ou c'est un carré C. Vraiment c'est extrêmement bien écrit. Et puis le fait qu'il y ait cette bordure, cette lisière avec une maille glissée, ça permet de relever les mailles très très facilement. Mais donc ça, je vous montre ça un petit peu plus tard quand je serai arrivée à cette étape-là sur des petites couleurs, sur un petit carré coloré. Parce que voilà, j'ai pas envie de vous le montrer sur du blanc. Tadam! Une ligne de fête. Donc un quart de la partie du devant du coussin réalisé. Je crois que j'ai pas tout à fait le bon échantillon parce que là à mon avis j'ai un petit peu plus.
J'ai un peu plus grand, mon coussin va être un peu plus grand que prévu. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, ça fonctionnera quand même. Et là, je vais donc relever les mailles ici pour commencer la deuxième ligne. Donc je vais vous montrer comment ça se passe pour relever les mailles et vraiment comment c'est hyper simple grâce à la lisière qui est réalisée et qui est expliquée dans le patron. C'est parti. Donc je vais intégrer du rouge. Le petit triangle que je vais faire, il va être ici. Et donc je dois relever les mailles le long de ce bord-ci. Donc je relève les mailles en mettant l'endroit de mon ouvrage face à moi. Et je relève des mailles de droite à gauche. Et vraiment le nombre de mailles à relever est très simple à repérer étant donné que ça correspond vraiment à chaque boucle ici de mailles lisières. Le nombre de mailles à relever est bien entendu indiqué dans le patron et ça dépend de la version que vous faites. Si vous faites la version en laine d'épaisseur DK ou si vous faites la version en laine épaisseur Aran, le nombre de mailles est différent à relever. Ce que j'aime bien faire, c'est compter, recompter quand même le nombre de mailles en partant de la gauche vers la droite pour voir où est-ce que je dois relever ma première maille et être sûr d'avoir le bon nombre. Pour pouvoir relever le bon nombre de mailles, il faut en prendre dans les coins, donc il faut pouvoir bien commencer au bon endroit. Et on risque, si j'avais commencé ici, qui peut paraître être le début du rang, eh bien j'aurais pas le nombre de mailles à la fin de l'opération. Donc il faut que je relève aussi la maille du coin qui est juste à côté. Donc pour cela, je pique avec mon aiguille et puis je fais pas de nœud coulant, je vais simplement venir récupérer le fil à travers les mailles. Quand je pique, je fais en sorte d'avoir deux brins, les deux brins de la maille lisière par-dessus mon aiguille. De l'autre côté, vous voyez que ça fera ce rendu là. Attendez, si je vous mets sur du blanc, ça sera peut-être un peu plus visible. À l'arrière, ça fera comme ça en fait. Il y aura bien les deux, toute la petite tresse des mailles lisières qui se retrouvent à l'arrière comme ceci, pour que ça soit plus propre. Donc je pique de manière à avoir les deux brins de ma maille lisière au-dessus de mon aiguille. Alors il y a une petite subtilité, là je suis en train de faire un carré où on utilise la partie du fil qui va vers la pelote. Il existe aussi une façon de relever les mailles en utilisant la fin du fil. Mais donc attention à ce qui est indiqué dans le patron entre l'utilisation du fil qui va vers la pelote ou l'autre côté. Donc je pique, je passe mon fil en dessous mon aiguille et je récupère à travers. Ensuite je vais venir piquer dans la maille d'à côté. Je enroule mon fil par le dessous de l'aiguille et je récupère le fil. Je pique dans la suivante. Je fais en sorte à chaque fois de faire attention à bien piquer et d'avoir la totalité de la maille lisière au-dessus de mon aiguille. En dessous, hop, en dessous et je récupère. Si vous enroulez votre aiguille de l'autre sens, donc si vous passez par-dessus, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous aurez une maille qui ne sera pas dans le bon sens. Donc là, ma maille sur mon aiguille droite, elle est bien penchée vers la gauche. C'est bien la patte à droite de mon aiguille qui est sur l'avant de mon aiguille. Si je enroule dans l'autre sens, donc si je pique et que j'enroule par le dessus, eh bien ma maille penche vers la droite et donc elle est inversée. Vous pouvez éventuellement la remettre si ça vous arrive par erreur, mais idéalement, il est préférable qu'elle soit directement dans le bon sens en enroulant l'aiguille par le dessous. Donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc je vais continuer comme ça et puis je vous montrerai un petit peu plus tard la partie des rangs raccourcis. Coucou, tadam! J'ai la moitié de réalisé. Donc 8 carrés sur 16. J'ai fait les couleurs un peu chaudes. Je vais maintenant passer aux couleurs que je préfère.
La prochaine couleur que je mets, c'est je recommence de ce côté-là. Et je me rappelle plus, mais je crois que c'est... je crois que ça doit être du rose. Donc ça, là je vais mettre que du rose, du violet et du bleu. Donc les 4 couleurs qui restent, ce sont mes couleurs préférées. Je suis contente. Il me reste, vous voyez, quelques fils à rentrer. J'en ai rentré une partie. J'ai rentré tous ceux qui étaient le long de la couture centrale ici. J'ai pas encore fait ceux-là, puisque je préfère les rentrer quand il y aura du coup la 3e ligne, pour voir, pour décider quel fil j'utilise pour refermer si besoin le petit trou au niveau de l'intersection des 4 carrés. Comme ça, là comme ça difficile de savoir lequel sera plus adapté, et je préfère le faire a posteriori. Donc je rentre à moitié mes fils au fur et à mesure. Mais donc voilà, ça avance bien. On est jour combien? 3 ou 4? J'ai commencé quand? Attendez, je vous dis. Je me suis fait mon petit tableau. J'ai commencé le 21 et nous sommes... Donc 21, 22, 23, 24. Nous sommes le 4e jour. Je fais environ 2 carrés par jour. Donc je suis sur un bon trend et par contre je tricote que ça. J'ai rien eu le temps de tricoter d'autres. Mais du coup ça avance bien. Donc on va voir si je mets 4 jours à tricoter les 4 autres ou peut-être un petit peu plus longtemps. On verra bien. Et puis il me reste à vous montrer les rangs raccourcis sur ce projet. Donc comme je vous l'ai dit, sur chaque carré utilise une méthode donc qui est expliquée dans le patron. C'est une explication on va dire dédiée, donc on a vraiment l'info de ce carré c'est telle méthode, donc A, B, C ou D. Pour l'instant la méthode la plus complexe que j'ai eu à faire, celle où j'ai eu besoin de la vidéo, parce qu'il y a une vidéo d'ailleurs qui vous explique les 4 méthodes quand vous achetez le patron, c'est pour celui-ci. C'est pour celui-ci. Ici, le vert, on partait dans ce sens-là, et donc j'ai relevé les mailles sur la ligne verte et la ligne jaune, et ensuite j'ai fait des rangs raccourcis. Celui-ci, vous voyez qu'il n'est pas dans le même sens, donc on ne peut pas le faire de la même façon, et celui-là, j'ai eu un petit peu plus de mal à comprendre les explications et donc j'ai dû utiliser la vidéo pour mettre des images sur les mots. La phrase ne suffisait pas à éclaircir le sujet. Et après, bon, une fois que j'avais regardé la vidéo, et encore j'ai même pas regardé toute la méthode en entier, il y avait juste un petit moment qui me bloquait, et bien ça s'est passé tout seul. Donc là je redémarre par ici, donc je vais faire, j'imagine, la même méthode que... Ah non, pas forcément, parce que je suis pas sûre que ça soit dans le même sens, bref, je vais regarder. C'est pas la même méthode que celui-ci, en fait. La méthode dépend d'où on est, si on est sur un bord, et le sens du triangle. S'il penche si la diagonale est vers la gauche ou vers la droite, c'est pas la même méthode. Donc je vous filme dans les prochaines séquences où vous allez voir la partie rang raccourci. Je vais vous montrer la partie rang raccourci pour dédramatiser le sujet si c'est quelque chose qui vous préoccupe. Je trouve que ce patron est vraiment très très adapté pour s'initier au rang raccourci. Et je vous explique pourquoi juste après. Alors j'arrive dans la dernière rangée, dans les derniers carrés de mon Stella Quid Cushion, donc il est temps quand même que je vous montre un peu plus précisément le principe des rangs raccourcis. J'ai donc relevé ici des mailles le long de ces 2 carrés, donc vous voyez que mon rang ici va se constituer de toutes ces mailles sur mon aiguille. Je trouvais que c'était assez adapté pour vous parler de rangs raccourcis et vous expliquer le principe, étant donné que les rangs raccourcis, c'est tout simplement le fait de ne pas tricoter toutes les mailles du rang à chaque rang. Donc là, vous voyez, j'ai toutes ces mailles-ci sur mon rang, mais je vais en réalité commencer par le centre et petit à petit, je vais tricoter de plus en plus de mailles, comme ici,
tricoter de plus en plus de mailles, ça va allonger et au fur et à mesure que je m'éloigne finalement de mon rang de montage, je vais avoir des rangs de plus en plus grands qui vont me permettre de créer ce triangle. Sur ce projet, les rangs raccourcis utilisés sont des rangs raccourcis à l'allemande. Il existe une autre méthode à ma connaissance, peut-être d'autres, mais au moins une autre méthode pour réaliser les rangs raccourcis qui s'appelle les wrap and turn. Mais la méthode que j'utilise pour ma part quasi tout le temps, ce sont les rangs raccourcis à l'allemande. Vous allez voir, c'est vraiment simple, notamment particulièrement sur ce projet. Sur ce projet qu'on tricote uniquement en rang endroit, donc on fait du point mousse. La manipulation réalisée pour faire le rang raccourci est toujours la même. Et elle est, vous allez voir, extrêmement simple. Donc je vais démarrer un petit peu le tricot juste quand même pour que vous ayez quelque chose à visualiser et puis ensuite on va rentrer en détail comment on réalise cette manipulation nécessaire au tricot des rangs raccourcis. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé sur le triangle. Donc pour rappel, c'est comme celui-ci, donc je vais avancer de la pointe et puis je vais aller jusqu'à la diagonale du carré. Donc comme vous pouvez voir, là je me suis arrêtée au milieu d'un rang, donc c'est vraiment le principe du rang raccourci, on ne tricote pas l'entièreté du rang. J'ai suivi les explications, on m'a dit tricoter tant de mailles et puis ensuite tourner votre ouvrage. Donc ça c'est vraiment l'indication phare dans les rangs raccourcis, dans les explications de cette technique. Vous aurez toujours un nombre de mailles à tricoter. Ce rang se termine par la phrase « Tournez votre ouvrage ». Et puis après, vous avez la manipulation à faire du grand raccourci qui peut être indiqué de plusieurs façons différentes, soit généralement par une abréviation, soit lié autour du rang raccourci à l'allemande, donc GSR, donc traduit de l'anglais. German Short Row. Dans le patron que je suis en train de tricoter là, l'abréviation est écrit DS, donc double stitch, double maille. Ce que je trouve assez pertinent, assez intelligent d'utiliser cette façon de faire. Là, j'ai tourné mon ouvrage et justement, je vais devoir faire la manipulation du rang raccourci. Donc ici, on me dit TS, double stitch. Donc en quoi ça consiste ? Simplement, ça vous indique de glisser la première maille donc qui est sur votre aiguille gauche. Donc vous la glissez sur votre aiguille droite. Et puis ensuite, vous allez créer une maille double. Donc une maille double se crée de la façon suivante. Vous avez glissé votre maille et donc votre fil qui était sur l'arrière de votre tricot, il passe sur l'avant de votre tricot, vous voyez, il est devant, et vous allez le remettre derrière. On est en train de tricoter des mailles endroit. On a besoin que le fil soit à l'arrière du tricot pour pouvoir ensuite poursuivre les mailles. Et comme vous pouvez le voir ici, ça crée une maille qu'on appelle double, donc une maille avec deux petites pattes. Donc je tire mon fil vers l'arrière et je tricote le nombre de mailles indiqué dans le patron pour ce rang-ci. Alors en l'occurrence, vu que je suis déjà rendue sur un certain nombre de rangs après le démarrage de cette partie-là, on me dit de tricoter jusqu'à une maille après la maille double. Donc là, je tricote que des mailles endroit. Et j'arrive à une maille double. Donc j'arrive à une maille double ici. J'en ai donc de chaque côté de mon rang. J'en ai à gauche et puis j'en ai à droite. Donc là, je vais tricoter la maille double. Donc, une autre particularité des rangs raccourcis, c'est de bien faire attention à tricoter correctement cette maille double. C'est vraiment une seule maille. L'objectif, c'est vraiment de la repérer pour pouvoir la tricoter comme une seule maille et pas se retrouver à créer des mailles supplémentaires en tricotant les deux pattes différemment. Donc là, vous allez tricoter cette maille double comme une seule maille. Donc on prend vraiment à la toute gauche de la maille, pas entre les deux brins. Et on se retrouve avec deux brins sur l'aiguille droite, deux brins sur l'aiguille gauche. On tricote vraiment tout ça en même temps. Et là, j'ai tricoté une maille double. Donc moi, sur ce rang-ci, donc quand je suis à l'endroit de mon tricot, on me dit de tricoter une maille supplémentaire après la maille double. Donc je sais ce que je fais. Et à ce moment-là, on me dit également de tourner mon ouvrage. Et on recommence, on continue. Là, j'ai tourné mon ouvrage et je vais poursuivre mes rangs par un nouveau rang raccourci. Donc une nouvelle maille double. Donc je glisse ma maille de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. Je repasse mon fil à l'arrière de mon ouvrage pour tricoter des mailles endroit. Et ça me crée ma maille double ici.
je poursuis le rang. Et le rang, dans le patron, me dit tricoter à nouveau jusqu'à une maille après la maille double sur ce rang-ci. Donc je repère bien, je vous le montre un petit peu de plus loin avant d'arriver proche. Est-ce que vous arrivez à repérer la maille double? Généralement il y a un trou, vous voyez, juste après l'espace entre la maille double et le rang, les mailles que j'ai tricotées au rang précédent. Ça, ce sont des mailles que j'ai pas du tout tricotées. Généralement il y a un petit espace entre l'écart entre les mailles, il est un petit peu plus grand. Et là j'ai ma maille double. J'ai une maille avec un petit nœud à sa base. Ça, c'est la maille double. Donc, je dois tricoter jusqu'à une maille après ma maille double. Donc, j'arrive à ma maille double, que je tricote comme une seule maille. Donc, hop, j'insère mon aiguille et je tricote cette maille double. Et je tricote jusqu'à une maille après. Donc, je tricote cette maille-là. Et à nouveau, on me dit « Tournez votre ouvrage ». Je tourne l'ouvrage, je me retrouve sur l'endroit de mon tricot et je fais à nouveau la manipulation de la maille double. Donc, je glisse ma maille, je place mon fil à l'arrière et je continue à tricoter, de tricoter comme si de rien n'était. Donc voilà, le principe de base des rangs raccourcis, qui est utilisé à différentes fins. Dans le tricot modulaire, il sert à faire des petits triangles qui permettent également de changer le sens du tricot. Et donc là, je vais continuer ce triangle et je vous montre le résultat une fois terminé. Donc là, je vais continuer et au fur et à mesure, je tricote de plus en plus grande. Donc j'ai de plus en plus de mailles entre mes deux mailles doubles et j'ai de moins en moins de mailles ici à gauche et à droite qui n'ont pas, vous voyez, qui n'ont pas de tricot. Ça permet de créer plus de tissu ici progressivement et à la fin ici j'aurai qu'un rang à tricoter avec les toutes dernières mailles de chaque côté. Donc je finis mon petit triangle et je vous montre le résultat. Et voilà, le triangle violet terminé. J'ai tricoté tous les rangs de plus en plus grands et puis j'ai le nombre de mailles total à la diagonale. Je vais donc maintenant tricoter la deuxième partie de ce carré, le deuxième triangle. Ici, on est sur simplement des diminutions. Il me reste encore à tricoter donc 2 carrés et demi. Et on se retrouve juste après, j'imagine, demain ou après-demain, pour que je vous montre le devant donc de mon Stella Quilt Cushion terminé. Tada! Voici le devant de mon Stella Quilt Cushion terminé. Il me reste, bon, quelques petits fils à rentrer, hein, bien entendu. Allez, je vous montre l'arrière. On a l'impression que j'en ai rentré aucun, mais en réalité, j'en ai rentré quand même déjà pas mal. Allez, de ce côté-là, c'est plus joli. Donc j'ai terminé la partie, on va dire, la plus fun. Il me reste à faire l'arrière, mais je n'ai pas assez de laine. Il me reste ça de mon écheveau de 100 grammes. Je dois aller chercher mon colis que j'ai. Donc j'ai fait une petite commande chez Laine et Tricot et je dois aller chercher mon colis pour pouvoir poursuivre, mais je ne vais pas vous faire attendre et je vais vous partager la vidéo prochainement sans que j'ai fini. Je vous montrerai le résultat terminé dans une autre vidéo, dans un prochain vlog. Mais je suis très contente du rendu. Donc moi j'ai choisi des couleurs très variées, mais vous pouvez faire des versions, j'ai vu des versions
dans des dégradés de couleurs, c'est vraiment magnifique. Et puis après, il y a la motivation extrême de faire ça et d'en faire plein pour faire une couverture. Moi, je vais en rester à un coussin qui est déjà assez grand comme vous pouvez voir parce que je crois que c'est même sûr, là je pense que j'avais pas le bon échantillon. Normalement, un carré fait 10 cm, mais moi, il doit bien en faire 11-12. Mais bon, c'est pas grave pour l'utilisation que je vais en avoir. Donc je vous ai filmé juste après un petit bout de vidéo pour vous parler de comment trouver d'autres patrons en tricot modulaire. Donc je vous laisse avec cette séquence. Si ce type de projet vous plaît, sachez qu'il en existe plein d'autres modèles. Donc si j'ai une recherche tricot à faire, où est-ce que je vais? Eh bien c'est forcément Ravelry, qui est une mine d'or pour dénicher des patrons. Je voulais donc vous partager les filtres à utiliser pour trouver des patrons utilisant la technique du tricot modulaire, puisque vous me dites souvent que Ravelry peut être un petit peu compliqué ou qu'il y a vraiment beaucoup de choses, et donc comme régulièrement je vous partage les filtres que j'utilise pour dénicher des patrons. Alors voilà, nous sommes sur le patron du Stella Quilt Cushion, donc de Laura Penrose. Donc éventuellement vous pouvez partir de ce patron et justement cliquer sur Modular, et comme ça va vous amener à d'autres patrons qui utilisent cette technique. Vous pouvez en voir d'autres ici, donc Steven West est très adepte aussi de cette technique. Donc ici vous avez vraiment les top patrons utilisant la technique du tricot modulaire. Mais ce que j'aime bien faire pour ma part, c'est aussi utiliser la recherche avancée, puisque ça me permet de mettre en place d'autres filtres en même temps. Donc quand je vais sur recherche avancée, donc pour retrouver des patrons utilisant la technique du tricot modulaire, vous allez dans construction et puis ensuite dans modulaire. Et puis après, vous allez pouvoir mettre en place vos filtres habituels, donc tricot, si vous souhaitez des vêtements ou accessoires. Donc là, par exemple, si je mets sur accessoires, cou et torse pour avoir les châles. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi choisir, comme d'habitude, l'épaisseur de fil. Celui-là, il est superbe. Et puis, bien entendu, tout en bas, vous allez aussi avoir la langue, donc les tricots, les patrons qui sont disponibles, par exemple, en français. Alors, il n'y a peut-être pas énormément, mais bon. Vous avez le Pythagore de Marie-Christine Lévesque, par exemple. Et le Vertices Unite. Je ne sais pas trop comment ça se présente. Bon, bref, vous avez plein de possibilités. Là, on est uniquement sur les châles en plus. Si on se met sur les vêtements, je vais aller voir ce qu'il y a comme... non, je vais retirer le filtre des neck and torse Je vais retirer le filtre des châles. On a bien entendu aussi le Penguano qui est très connu pour l'utilisation de cette technique de tricot. Et donc vous avez voilà, plein de patrons, vous allez forcément trouver quelque chose à votre goût utilisant cette technique du tricot modulaire. Et si vous êtes extrêmement motivé et que le tricot modulaire vous plaît énormément, je vous conseille le livre Geometric Knit Blankets de Margaret Holzman. Si vous me suivez depuis un moment, vous vous rappelez peut-être que j'ai commencé une couverture issue de ce livre il y a quelques années. Il y a vraiment de magnifiques créations ici. Si vous avez envie de tricoter une couverture qui sort un petit peu de l'ordinaire, des sentiers battus, je pense que vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît dans ce livre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous connaissiez déjà la technique du tricot modulaire? Peut-être que vous avez déjà réalisé des projets par le passé utilisant cette technique. Si c'est le cas, partagez-nous les projets que vous avez réalisés, ça nous servira d'inspiration. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!